Et on était là depuis vendredi soir, on était là hier soir, et on est là encore ce matin. Vendredi soir, on a parlé un peu de la confiance que David nous implore, nous sollicite, nous demande de placer en Dieu. David nous présente un lien de bénédiction entre la confiance qu'on place à Dieu et ce que l'on reçoit. Il dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Béni soit la femme ou l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. » La confiance qu'on doit placer en l'Éternel, vendredi soir, nous avons dit ça devrait être une confiance constante, une confiance totale, une confiance rassurante. On avait parlé vendredi soir. Hier soir, on a fait un autre travail, c'était de démontrer comment Dieu est capable de nous apprendre, de nous enseigner à placer notre confiance en lui. Nous avons vu le modèle de David, comment David, en arrivant sur la scène politique, a su mettre en place un réseau de fonctionnement, un réseau de confiance que David a mis en place, un réseau qui était constitué de sa position. Il avait un bon emploi, commandant de l'armée de Saül. Il avait une popularité, il était populaire, il rentrait, sortait à la tête du peuple. Les gens l'aimaient, les gens l'applaudissaient. Il avait le peuple qui était avec lui. Donc, que David était devenu plus populaire même que Saül. Lorsque les femmes chantaient, Saül tuait 1000, mais David 10 000. Il était devenu populaire. Saül a voulu même, a travaillé dans les couloirs pour pouvoir marier sa fille avec David. David est devenu le gendre de Saül. Donc David avait sa femme comme réseau. Il comptait sur l'amour de sa femme. Il comptait sur l'amitié de Jonathan, qui était ses yeux dans le palais, qui était ses oreilles dans le palais. David comptait aussi sur son mentor Samuel qu'il avait. David avait un très bon réseau sur lequel il comptait, il s'appuyait, il faisait confiance pour avancer. Mais pour une raison ou une autre, Dieu a décidé de démanteler le réseau de David. Dieu a détruit le réseau morceau par morceau. David a perdu son emploi, l'emploi qu'il a propulsé devant la société comme capitaine de l'armée. Il a perdu son emploi, il est devenu fugitif. Le fugitif est oublié par le peuple. Le peuple ne se souvenait même pas qu'il existait. David est devenu celui qui cachait dans des grottes. David n'a pas un endroit où se reposer. La femme de David lui a été retirée. On a donné sa femme à un autre homme. Et David a perdu l'amitié de Jonathan. Jonathan a dit David, adieu, on ne pourra plus se voir. David a perdu la consultation de son mentor Samuel qu'il ne pouvait plus aller voir. David était devenu seul, sans emploi, sans popularité, sans son peuple, sans sa femme, sans son ami Jonathan, sans son mentor. Il est devenu seul. Dieu a démantelé le réseau de support que David avait, pour la simple bonne raison, parce que Dieu voulait que David comptait seulement sur lui. Dieu voulait que David plaçait sa confiance en lui et en lui seul. David a perdu aussi sa fierté. David est arrivé, et sur le terrain chez Akish, roi de Gad, David sentait que la mort menaçait David. David simulait la folie. David bavait, David crachait. L'homme que le peuple applaudissait simulait la folie pour éviter d'être mort. Pendant cette folie, pendant ce moment, je disais hier soir, Dieu a donné à David la révélation pour écrire le psaume 34. Pendant qu'il était dans ce moment de simulation de folie, Dieu lui a donné cette révélation pour écrire le psaume 34. Il l'a écrit. Et dans ce psaume, David a appris à compter sur Dieu par la louange. David a appris à compter sur la protection de Dieu. David a appris à compter sur la provision de Dieu. David a appris à compter sur la présence de Dieu. David a appris à compter sur l'aide de Dieu. Quand Dieu détruit notre système de soutien, notre système de confiance, c'est parce que Dieu veut que nous puissions avoir confiance en lui et en lui seul. Ça, c'était le message d'hier soir. Ce matin, nous allons un petit peu prendre le temps et passer à travers le psaume 40 parce que je l'ai effleuré vendredi soir. Mais on n'était pas resté là-dedans, hier soir non plus.
on n'était pas resté là-dedans. On va regarder un petit peu ce psaume-là. Vous savez, faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup. C'est beau de dire faire confiance, mais vivre la réalité de faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Nous vivons dans une société qui exige des résultats immédiats. Nous voulons des résultats immédiats. Nous allons au fast-food et nous attendons à ce que la nourriture nous soit servie rapidement et efficacement. C'est dans cette société que nous vivons. Nous allons au magasin et nous nous attendons à ce que l'endroit ou bien les produits dont nous avons besoin soient sous nos yeux. On le prend, on sort. Et on refuse même de rester en ligne. Quand il y a trop de lignes, on dit on s'en va, on va revenir demain. Parce qu'on a besoin des résultats immédiats. Mais quelque part, la vie nous réserve des surprises. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous désirons. Et puisque nous n'obtenons pas toujours ce que nous désirons, nous ne voyons pas toujours les résultats que nous recherchons. Et nous nous demandons, est-ce que la vie vaut-elle la peine de vivre? Parce que nous n'avons pas les résultats que nous attendons. Et c'est dans ce contexte que David, l'auteur de ce psaume, s'était retrouvé. Il est assis dans un lieu désolé, comme il dit, dans la fosse de destruction. Il est assis, dans un moment où la vie ne valait pas la peine de vivre. Et il ne pensait pas qu'il y avait une issue. Comme je disais vendredi, le psaume 40, on a l'impression qu'il est composé de deux parties. Et les 10 premiers versets, ou bien les 11 premiers versets, parlent un peu de la confiance. Et si on prend les versets 13 jusqu'au verset 17, vous allez voir que dans cette dimension-là, David va expliquer les raisons, ou bien les difficultés qui justifient la confiance en Dieu. Il va expliquer les difficultés qui justifient la confiance en Dieu. Et quelle que soit la situation du psalmiste, mais le psalmiste a découvert, ou bien il a redécouvert, qu'il pouvait faire confiance à Dieu dans la vie, quelles que soient les difficultés. Il a redécouvert qu'il pouvait compter sur son Dieu, quelle que soit la difficulté. Et quelles sont ces difficultés? Et dans la vie, on va toujours avoir besoin de l'amour de Dieu. Dans la vie, on va toujours avoir besoin de la protection de Dieu. Et contre nos problèmes, contre nos difficultés. Et quand je regarde ce texte, c'est comme si David avait besoin de la protection de Dieu contre des problèmes venant des 3 directions différentes. Je dis 3 directions différentes. Problème autour de moi, problème contre moi, problème en moi. Problème autour de moi, difficulté autour de moi, et difficulté contre moi, difficulté en moi. Quand je dis problème ou bien difficulté autour de moi, dans les versets 4, dans le psaume 40, les versets 13 et verset 14, quand vous regardez ce texte, et David dit au verset 13, verset 14, David dit, car des maux sans nombre m'environnent. Je parle des problèmes autour de moi, des difficultés autour de moi. Des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. David dit, veille, me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. David parle des calamités, qui sont nombreux, des calamités qui l'environnent. David sait que son péché est l'un des problèmes qui peuvent poser beaucoup de difficultés. Les actes qu'il a posés peuvent poser beaucoup de difficultés. Chers amis, une attitude malsaine pouvait nous envahir et ça peut nous empêcher à avoir une relation étroite avec Dieu. Ça peut créer la peur, ça peut créer le désespoir, ça peut créer le doute, ça peut nous mettre dans une situation où nous nous sentons incapables de sortir de la situation. David sentait qu'il y avait des problèmes autour de lui, qu'il y avait des difficultés autour de lui, qu'il y avait des maux qui l'environnent, qu'il y avait des situations difficiles qui l'environnent. Et David au verset 14, il demande à Dieu, veille,
me délivrer, ô Éternel, et viens en hâte à mon secours. Autour de David, ça n'allait pas bien, assurément. Que si vous regardez, David disait dans le verset 1er, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Au verset 3, il m'a retiré de la forte destruction, du fond de la boue. David, dans son environnement, ça n'allait pas bien. Dans son environnement, ça ne fonctionnait pas bien. Dans son environnement, les choses n'allaient pas bien. David demande à Dieu de le délivrer. Il est possible dans votre environnement, eh bien ça ne fonctionne pas. Les gens vous regardaient, vous êtes bien habillés, vous êtes beaux, vous êtes belles. On pensait que les choses allaient bien, mais pourtant dans votre entourage, ça ne coulait pas bien. David demande au verset 14, Seigneur, veuille me délivrer, ô Éternel. David avait besoin d'aide. David avait besoin de l'aide de son Dieu. David avait besoin du support de son Dieu. David avait besoin, eh bien, de l'assistant de son Dieu. Et il crie à son Dieu, veille me délivrer. Parce qu'il était entouré avec des problèmes. Il dit qu'à des mots m'environnent. Des mots m'environnent, des mauvaises situations m'environnent. Peu importe la situation qui vous environne, peu importe la situation qui traverse autour de votre vie, ayez confiance en Dieu, car il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avant, mais il fait son temps. Et il agira en son temps. Tout comme David, quand des mots vous environnent, appelle votre Dieu, Seigneur, veille me délivrer, ô Éternel. Quand la situation ne va pas bien autour de vous, demande à votre Dieu, Seigneur, viens me délivrer, ô Éternel. David avait des problèmes autour de lui. Deuxièmement, David aussi avait des problèmes contre lui. Autour, mais contre lui. Le verset 15, psaume 40, David dit que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissant, ceux qui désirent à ma pète. Qu'ils soient dans le stupéfait par l'effet de leur honte, ceux qui me disent, ha ha. David avait des ennemis. Non seulement les choses allaient mal autour de lui, mais il y avait des gens qui sont contre lui. Il y avait des adversaires, il y avait des gens qui sont négatifs autour de lui. Dans chacun de nos vies, il y avait des gens négatifs. Parfois dans votre environnement, dans votre relation, vous rencontrez des gens qui sont négatifs, des gens qui ne voient rien de positif dans votre vie, des gens qui ne voient rien de positif dans la vie de vos familles, mais des gens qui attendent vos malheurs, des gens qui souhaitent votre échec. Des gens qui ont hâte à voir comment vous allez pleurer. Des gens qui ont hâte à voir comment la situation va passer dans les prochains jours. Ils attendent à votre malheur. Ils attendent à votre déception. Ils attendent à votre échec. David avait des gens comme ça contre lui. Des problèmes autour de lui. Des problèmes contre lui. David faisait face à ces genres de situations. Et David avait ces gens négatifs qui sont autour de lui. Et vous savez comme moi, des gens négatifs, il y en a partout. On en a beaucoup dans nos églises parfois. Pas ici, l'église d'où je viens, oui. Mais je ne sais pas vrai, mais ici, il n'y en a pas, pasteur. Il n'y en a pas ici. Ils sont beaux, ils sont positifs. Ils sont gentils, pasteur. Mais il y avait toujours des gens négatifs, des gens qui voient toujours les malheurs, des gens qui voient toujours les mauvais côtés, des gens qui voient toujours que la situation ne va pas marcher. Je me souviens d'un pasteur qui voulait acheter un bâtiment. Et puis il a trouvé le bâtiment. Il réunissait son église pour parler du bâtiment qu'il voulait acheter. Il y avait un comptable dans l'assemblée. Le comptable, c'est des hommes de chiffres. Il a fait ses calculs de manière automatique, rapide, pendant l'Assemblée générale. Le calcul est fait pour démontrer par A plus B que ça va être un échec si vous achetez ce bâtiment-là. Ça, c'est la mentalité comptable. A fait bon Dieu pas régler dans la mentalité comptable, a fait bon Dieu régler dans la foi. Fait tout calcul, il a fait tous ses calculs pour démontrer par A plus B, ce sera un échec si vous allez dans cette situation-là. On a toujours des gens négatifs autour de nous. Le pasteur voulait aller jusqu'au bout parce qu'il savait ce que Dieu lui avait révélé. Je dis non, je dis non, bon créole. Dans l'église, il y a deux visions, il y a une seule vision. Et vision, c'est pasteur qui porte vision.
monde qui bon côté il là pour aider le porter vision. Si pasteur a une vision et puis l'autre monde qui a l'autre vision en parallèle, ce sera la catastrophe. C'est la guerre. L'église a transformé en monstre à deux têtes. C'est un monstre à deux têtes, oui. Parce qu'il y a une vision pâle et puis l'autre groupe qui a une vision pâle. C'est un monstre à deux têtes. Et monstre à deux têtes pas vivre. Pasteur allait jusqu'au bout. Le pasteur allait jusqu'au bout. Il a même hypothéqué sa maison pour acheter le bâtiment. Vous savez, aujourd'hui, le comptable est devenu le pasteur de cette église. Il a mis le pasteur principal dehors. Je ferme la parenthèse. Il y avait toujours des gens négatifs. David avait ces gens autour de lui. David avait ces gens contre lui. Mais face à ces situations, que faisait David? Il priait. Bindon bagay matin, eh bien, les gens contre tout, c'est pas madichon pour bail. Les gens contre tout, c'est pas, eh bien, imprécation, somme imprécation pour aller derrière les gens. Les gens contre tout, ou prend genou, ou remettre dossier, bah, bon Dieu, c'est un signe qu'on fait bon Dieu confiance. Il y a un protestant très bon dans l'islam imprécation. Je vais lire somme de. Je vais lire somme de. Un protestant, pas dit chrétien, non, dit protestant. Qui bon dans ça. David avait ces gens-là, David priait. David priait. David priait parce qu'il avait des problèmes contre lui, des ennemis, des adversaires contre lui. Il avait des raisons à compter sur Dieu. Il avait des raisons à s'appuyer sur Dieu. Il avait des raisons à faire confiance à Dieu parce que seulement Dieu peut le retirer là où il était. J'avais dit confiance, problème autour de lui. Des mots m'environnent. Problèmes contre lui, mais il avait aussi des problèmes en lui. Il avait aussi des problèmes en lui. Psaume 40, verset 17-18. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. David dit, moi, je suis pauvre et indigent. Je suis pauvre et indigent. Je suis pauvre et indigent. Mais l'Éternel pense. Mais l'Éternel, pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. David s'est rabaissé. Je suis pauvre et indigent. Je suis pauvre et indigent. Quand David dit ça, mais David ne comptait pas sur ses contacts. Il en avait, mais ils ont tous abandonné. David ne comptait pas sur ses relations, mais il comptait sur son Dieu. Plus je considère ma vie et les difficultés, dit Paul, en Romains chapitre 7, Paul dit, malheureux que je suis. Hein? Paul dit, j'ai besoin de l'aide de Dieu chaque jour, parce que je suis malheureux. J'ai besoin du support de mon Dieu chaque jour, parce que malheureux que je suis. J'ai besoin de l'assistance de mon Dieu chaque jour, malheureux que je suis. Peu importe les niveaux d'études intellectuelles que vous avez, mais vous avez besoin de votre Dieu chaque jour. Peu importe les degrés que vous avez, peu importe les diplômes que vous avez, peu importe les relations que vous avez, eh bien, malheureux que vous êtes, vous avez besoin de votre Dieu. Je vous l'ai démontré hier, David avait tout ça. David avait de bons contacts, de bonnes relations. David a marié avec la fille du roi, donc il était dans le pouvoir, il était au cœur même du pouvoir. Il avait la relation de Jonathan, l'œil, ses yeux, ses oreilles dans le pouvoir. Mais David, à un moment donné, était vidé de tout. Seulement son Dieu qui lui restait. Peu importe l'emploi que vous avez, malheureux que vous êtes, vous avez besoin de Dieu. Peu importe les relations que vous avez, malheureux que vous êtes, vous avez besoin de Dieu. Peu importe la famille dont vous êtes né, malheureux que vous êtes, vous avez besoin de Dieu. Au milieu de mes épreuves, je peux faire confiance à mon Dieu. Au milieu de mes déceptions, je peux faire confiance à mon Dieu. Au milieu de mes difficultés, qu'ils soient financières, qu'ils soient émotionnelles, qu'ils soient physiologiques, au moment de mes difficultés, je peux compter sur mon Dieu. Mais à travers ce psaume, je vous donne les trois choses. Les trois raisons. David avait des problèmes autour de lui. David avait des problèmes contre lui. David avait des problèmes en lui.
Mais aussi, David va démontrer dans cette psaume 5 façons différentes qu'on peut faire confiance à Dieu. Je suis toujours dans le psaume 40. 5 façons différentes on peut faire confiance à Dieu. On peut faire confiance à Dieu en confiant à Dieu mes prières. Je fais confiance à Dieu en confiant à Dieu mes prières. Je ne vais pas aller à un mal chita raconter cause si je ne pas faire confiance. Je ne vais pas aller à un monde pour me chita, pour me raconter ça m'a traversé, pour me raconter le besoin, pour me raconter les difficultés, si je ne pas faire confiance. Donc David dit, eh bien on peut faire confiance à Dieu en confiant à Dieu nos prières. Et c'est ce qu'il dit au verset 2, verset 4. J'avais mis en l'Éternel toute mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Non seulement il a écouté mes cris, mais il m'a retiré de la fosse de destruction. Et du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. David insiste au verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a mis dans ma bouche une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés à l'Éternel. Le roi David se souvenait d'une époque où il était littéralement dans les fosses. Il se souvenait d'une époque où il était vraiment dans la boue. Il se souvenait d'une époque où il a été jeté dans une fosse. Je l'avais dit hier soir, David cachait dans des grottes où les gens faisaient leurs besoins. Il se souvenait d'où il était. Et dans cette fosse, il y avait de la boue. Les pieds s'enlissaient dans la boue. Donc c'est difficile. Les pieds s'enlissaient dans la boue. Symbole de difficulté, symbole de menace, symbole de troubles qu'on ne peut pas sortir. Sortir dans la boue n'est pas difficile. Mais David continue à s'enfoncer malgré les efforts qu'il a fait pour se relever, pour se sortir de la boue. Mais il ne pouvait pas. Et là, il a dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Les images qui sont décrites dans ces versets sont des images qui nous sont censées nous faire ressentir ce que David ressentait. Oui, il était dans la fosse. Ce n'est pas n'importe quelle fosse, la fosse de destruction. Ça veut dire prêt à la mort. Je vous ai dit hier soir, lorsque David sentait sa vie menacée, dans son dernier discours avec Jonathan, son avant-dernier discours, il dit à Jonathan, il n'y a un pas entre moi et la mort. Entre moi et la mort, il y a un pas. Ça veut dire la distance qui existe entre moi et la mort, c'est pas loin. Il était de la fosse de destruction. David sentait, eh bien, sa vie était menacée. Ce n'est pas des images inventées, ce que David disait là. J'étais dans la fosse de destruction. Et ça peut vous aider à visualiser lorsque vous êtes dans la boue. Pas vivre dans un grand pays, peut-être pas ouais la boue, par contre ça la boue veut dire. Pas vivre dans un grand pays, même si je dis à notre Montréal, on est capable de la boue là-dedans facile, mais on parle vrai la boue. Moi je suis agronome de profession. Vous comprenez? Je suis agronome de profession. Ça veut dire que j'ai passé dans les mondes, dans les rizières, donc je sais c'est quoi la boue. Quand vous sortez de la boue, les gens ne vous reconnaissent pas. Quand vous êtes embourbé dans la boue, les gens ne vous reconnaissent pas. Et David était dans cette situation-là. Et David n'allait nulle part. Il a confié ses besoins à son Dieu. Il est allé parler avec son Dieu parce qu'il faisait confiance à son Dieu. Ce matin, je viens de dire à quelqu'un, lorsque les choses ne vont pas, lorsque vous êtes dans le noir, lorsque vous êtes dans le fond, lorsque vous êtes dans le bas-fond, allez vers votre Dieu. Parle avec votre Dieu. Mettre votre espérance en votre Dieu. Confiez vos prières à votre Dieu. Confiez vos supplications à votre Dieu. Mettez votre confiance en lui. Il est capable de vous retirer. David dit, non seulement il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, mais il m'a retiré. Il m'a retiré de la fosse de destruction. En d'autres termes, il m'a sauvé, il m'a restauré, il m'a rescapé, il m'a mis debout encore. C'est le Seigneur qui a fait ça. Il y a une profondeur côté au tombé, c'est bon Dieu seulement qui a méthode. C'est bon Dieu seulement qui a méthode. Oui, bon Dieu seulement qui a méthode parce que c'est difficile. Confier mes prières à Dieu signifie confier à Dieu mes louanges.
Confier mes prières à Dieu signifie confier à Dieu aussi mes adorations. Confier mes prières à Dieu, ça veut dire prendre le temps de parler avec ce Dieu. Prendre le temps de louer ce Dieu. Prendre le temps d'exalter ce Dieu. Souvent, nous voulons louer, exalter quand ça va bon. Nous voulons louer, exalter quand ça marche bien. Nous voulons louer, exalter quand les choses fonctionnent bien. Mais David prend le temps de louer Dieu. David dit, eh bien, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a mis dans ma bouche une louange à notre Dieu. Non seulement ça, David dit, les gens qui l'ont vu, ils ont eu de la crainte de Dieu. Non seulement ils ont eu de la crainte, mais ils se sont confiés en l'Éternel. La situation de David amène d'autres personnes à faire confiance à Dieu. La situation de David, là où David était, comment Dieu a restauré David, comment Dieu a sorti David de cette force de destruction, comment Dieu a remis David solide sur son pas, ça a conduit d'autres personnes à faire confiance à Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Il y a des gens qui ont regardé, oui, bien aimé. Il y a des gens qui ont regardé comment on a sorti dans son yeux. Il y a des gens qui ont observé puis ils ont dit, comment on a fait sortir. Il y a des gens qui ont regardé pour dire, fois ça, elle ne peut pas sortir vivant, fois ça, elle ne peut pas avoir chance encore. Si dans la fois passée, elle était sortie vivant, mais fois ça, c'est fini. Mais bon Dieu, on n'a pas quitté ça passer comme ça. Parce que bon Dieu l'a voulu voir un témoignage. Bon Dieu l'a voulu voir un modèle. Bon Dieu voulait attirer l'autre monde. Pour l'attirer l'autre monde, il faut le sortir, il faut le méthoder. Il faut le méthoder. Pour le prendre gloire, pour le permettre à ce que l'autre monde louange, il faut le mettre au dehors. Lorsque Daniel sortait de la fosse au lion, vous savez ce qui s'est passé avec roi Nebuchadnezzar. Avec Darius. Il l'a loué. Il a loué Dieu. Lorsque les 3 jeunes hébreux sont sortis de la fournaise, le roi a repris ses notes pour dire c'est le Dieu de ces hommes qui est Dieu. Mais avant, il était sorti, il a méprisé bon Dieu. Mais il est sorti, il a bon Dieu. Il y a des choses bon Dieu a fait traverser, c'est parce que bon Dieu a un beaucoup l'a cherché. Bon Dieu a un frère qui n'a pas là, il a besoin de faire la puissance bon Dieu. Bon Dieu a un mari qui n'a pas là qui peut connaître. Il a besoin de faire mari ouais comment bon Dieu est puissant. Bon Dieu a une madame qui n'a pas là qui peut aucune crainte pour bon Dieu. Bon Dieu a travail pour le mettre dehors pour faire madame ou mari ouais comment bon Dieu est puissant. Il y a des bon Dieu a fait, il n'a pas fait seulement pour vous, mais il fait pour le monde qui l'entourage. D'un côté, bon Dieu a passé avant, ce n'est pas seulement où qu'il est, mais il y a des gens qui ont besoin de sauver l'homme aussi. Il y a des gens qui ont besoin de retirer dans le fait noir. Il y a des gens qui ont besoin de retirer dans la noirceur. Mais pour retirer les gens, c'est délivrance pour là qui va mettre les gens dehors. Oui, confier mes prières à Dieu. Le christianisme est une religion de chant. Par contre, vous pouvez remarquer ça. Le christianisme est une religion de chant. L'anoutisme, les gens qui n'ont pas de croyance, eh bien, il n'y a pas de chant Noël. Confucianisme, Branham, etc. Il n'y a pas de hymne, il n'y a pas de Alléluia. Maintenant, christianisme, nous avons Alléluia. Nous avons Alléluia. Amen. Nous avons Alléluia dans le christianisme. Quand on a Christ au cœur de nos problèmes, quand on a Christ au cœur de nos situations, quand on a Dieu au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos désespoirs, au cœur de nos souffrances, quelque chose change en soi et une mélodie se forme. Cette mélodie est incontrôlable et cela ressemble souvent à un autre système de croyance. Il y a des choses qu'on la donne que les gens chanter, on dit comment on fait chanter. Il y a des problèmes qu'on la donne, les gens entendent, eh bien, adoration a fait. Dans ce cas-là, il par contre comment ça fait fête. David dit, il m'a sorti de cette force, mais il a mis dans ma bouche un cantique de louange. Lorsque Paul et Silas chantaient dans la prison, personne ne croyait que ces hommes pouvaient chanter parce qu'ils étaient enlacés, enchaînés, eh bien, chaîne aux mains, chaîne aux pieds, avec des soldats, mais ils chantaient. Ils croyaient dans un Dieu qui est capable de délivrer. Ils croyaient dans un Dieu qui est capable de libérer. Ils croyaient dans un Dieu qui est capable de briser les chaînes. Il y a un théologien qui dit lorsque Paul et Silas chantaient dans la prison, et puis Dieu dans le ciel, il battait son pied au rythme de la musique de Paul et Silas. Il battait son pied au rythme de la musique de Paul et Silas.
Dieu frappait son pied au rythme de la musique de Paul et Silas, qui chantaient, qui louaient, qui parlaient avec son Dieu à travers les cantiques, à travers les chants. Il parlait avec son Dieu. Dieu frappait son pied au rythme de cantiques. Et la terre tremble, la terre tremble, la terre s'écroule, la terre s'écroule. Et le tremblement de terre s'est produit parce que Dieu frappait son pied au rythme de la musique de ses hommes. Ce matin, quand ça va mal, chante la gloire de son Dieu. Ce matin, quand ça va mal, chante la gloire de son Dieu. Va au pied de son Dieu. Parle avec votre Dieu. Confiez-vous en son Dieu. Déversez-vous en son Dieu. Vendredi soir, je vous ai parlé d'une confiance constante. Ne vous confiez pas à Dieu seulement quand les choses vont mal. Mais dans toute situation, eh bien, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous, constante, en tout temps. Une confiance totale. Une confiance totale. Déversez-vous. Ne retenez rien. Ne gardez rien pour vous. Confiez-vous totalement en votre Dieu. Et c'est ce que David a fait. David a amené, pour exprimer sa confiance en Dieu, il a amené ses prières au pied de Dieu. Deuxième chose, pour exprimer sa confiance, David a amené ses incapacités auprès de Dieu. Je dis, il a amené ses prières, il a amené ses incapacités auprès de Dieu. Le verset 5, verset 6 du psaume 40. David dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hommes hautains et menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Pour que je les raconte. On peut faire des erreurs dans la vie, mais Dieu peut nous pardonner de nos erreurs. David dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Qui suis-je pour multiplier tout ça? David dit, je voudrais les publier, les proclamer, mais le nombre est trop grand. Le nombre est trop grand. On raconte l'histoire d'un tapis qu'un shérif veut installer dans l'allée de son bureau. Ça se passe aux États-Unis, et puis dans le tapis, on voulait écrire In God We Trust. C'est ça qui existait dans le devise américain. Et puis, il y a une erreur qui s'est passée pendant qu'on écrit le texte. Au lieu qu'on met le G avant dans le God, et puis on l'a mis ça à l'envers. On met les D au G, au lieu G au D. Vous avez compris? Hein? Ça fait quoi? Un dog. Ça a pris du temps pour qu'on puisse reconnaître l'erreur. Quand on arrive à identifier l'erreur, et puis on a pris le tapis parce que le tapis valait beaucoup d'argent. On l'a vendu aux enchères et on a fait cadeau l'argent à une maison qui s'occupait des chiens. On a fait cadeau des gens. C'est pour vous dire, l'erreur peut arriver partout. David a reconnu que Dieu a été bon en sa faveur. David a reconnu que les merveilles de Dieu en sa faveur étaient exceptionnelles. Il y a des moments, on peut faire confiance à quelqu'un parce qu'on pense que quelqu'un peut faire le travail mieux que toi, que moi. Il y a des moments où je peux m'appuyer sur le pasteur parce que c'est son expertise, c'est son capacité, c'est mon incapacité. Moi, je l'ai dit souvent à l'église, où je travaille, si quelqu'un me voit monter sur le piano, prenez la porte. Vous voyez, ça va être catastrophique. Si quelqu'un me voit prendre la guitare ou bien le basse, prenez la porte parce que ça va être catastrophique. Donc, parfois, il est bon de reconnaître la capacité des gens, de reconnaître la place des gens, et bon aussi de reconnaître notre incapacité, ce que nous sommes incapables de faire, et de valoriser les gens qui sont capables de le faire. David a reconnu ses incapacités et il a admis que Dieu a été bon envers lui, que Dieu a été indulgent envers lui. Et pourquoi? Parce que il fait confiance à son Dieu. Pourquoi? Et je fais confiance à Dieu avant de faire confiance aux autres. Mais c'est important. Donc à compter sur le monde pour faire telle activité, même de compter sur bon Dieu avant tout. Donc à compter sur le monde pour me faire telle activité, même de gagner Dieu sur bon Dieu avant tout. Pour qui ça me besoin de gagner Dieu sur bon Dieu avant tout? Parce que bon Dieu, lui, c'est un bon Dieu qui est fiable. Amen. Parce que bon Dieu, lui, c'est un bon Dieu qui prouve valeur. Parce que bon Dieu, lui, c'est un bon Dieu qui agit, besoin de faire confiance. Dieu a la réputation de tenir sa parole. La réputation que les hommes n'en ont pas. Dieu a la réputation de tenir sa
eh bien, même si dans incapacité, besoin de compter sur bon Dieu. Parce qu'il n'a jamais nié pas parole. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Ouais. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, besoin de faire confiance dans l'incapacité. Ça ne peut pas faire le café. Côté ne peut pas rentrer le café là. Ça ne peut pas réaliser le café me réaliser. Côté pied ne peut pas rentrer le café me rentrer. Café me rentrer. Il y a un artiste chrétien qui chante un cantique, il dit ouvrez porte, ouvrez porte. Parlez pour moi côté me pas parler, camper pour moi côté me pas camper, debout pour moi côté me pas camper, rentrer pour moi côté me pas rentrer. Donc incapacité mieux bon Dieu connaît yo. Et puisqu'il connaît yo, il fait provision pour moi, il mettait à disposition des merveilles. David dit tu eh bien tes merveilles étaient descendus en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Mais je fais qu'on bon Dieu confiance parce que la nature de Dieu a une nature qui s'appelle fidélité. La nature de Dieu est fidélité. Donc, même si je suis infidèle, mais Dieu reste fidèle. Même si j'ai failli à ma responsabilité, Dieu reste fidèle. Ce n'est pas mon incapacité qui va permettre à ce que Dieu me détruise, que Dieu m'abandonne. Regarde avec moi Psaume 89. Vous allez voir un texte. Psaume 89. Psaume 89, verset 31 jusqu'au verset 34. Le texte dit, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions. Je punirai par des coups leurs iniquités. Le verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Le texte dit, si eh bien, ces fils d'Israël abandonnent Dieu, abandonnent la loi, abandonnent les ordonnances de Dieu, ils violent les préceptes de Dieu, Dieu va les châtier, Dieu va les taper, Dieu va les frapper avec des verges. Mais il dit, je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Ce n'est pas mes incapacités qui vont me faire que Dieu m'abandonne. Ce ne sont pas mes incapacités qui vont m'éloigner de la part de Dieu. Une fois que je reconnais mes incapacités, je reconnais mes fautes, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes failles, je viens devant mon Dieu. Dieu va me taper, mais il ne retirera pas sa bonté envers moi. Et il ne trahirait jamais sa fidélité envers moi. David, dans sa prière, a amené aussi ses incapacités devant Dieu, parce que le Dieu à qui il fait confiance ne le quittera jamais et ne l'oubliera jamais. Dieu connaît nos besoins et nos besoins, Dieu les connaît avant nous. Non seulement avant nous, même avant que les besoins existent. Dieu savait que nous avons des besoins. En troisième lieu, je vais avancer très vite, je parle trop. En troisième lieu, David a amené, à faire confiance à Dieu pour son témoignage. Il a fait confiance à Dieu pour son témoignage. Verset 10, verset 11. David dit, j'annonce la justice de la grande assemblée. J'annonce la justice de la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publierai ta vérité et ton salut. David dit, la meilleure façon qu'a fait bon Dieu confiance, c'est pour me proclamer ça, bon Dieu fait. La meilleure façon qu'a démontré confiance dans mon Dieu, c'est pour ne pas fermer bouche, c'est pour me parler. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Ça, bon Dieu fait pour parler. C'est un signe qu'on fait bon Dieu con. Côté bon Dieu sorti avec là, racontez-le. C'est un signe qu'on fait bon Dieu confiance. Chemin bon Dieu passer avec là, racontez-le. C'est un signe qu'on compte sur bon Dieu ça. Ça bon Dieu accompli dans la vie, la guérison, victoire, restauration, racontez-le. Et signe qu'on fait bon Dieu quand David fait bon Dieu confiance par son témoignage. Il dit, il m'a proclamé justice dans la grande assemblée. Et il m'a fait mes bouches, il m'a fait mes cœurs, et il m'a publié vérité ou la salut, délivrance, m'a publié. Je dis, il y a une difficulté que nous gagnons. Nos protestants ne témoignent pas. Souvent, on a prié avec famille, avec petite nous, pour une délivrance, pour un problème. Nous prions pour des problèmes.
Nous prions pour des difficultés, mais quand la solution est venue, nos enfants ne sont même pas au courant. Allô? Nos enfants ne sont même pas au courant. L'enfant a peut-être voir sa mère, son père prier, eh bien jeûner dans des moments de prière pour des difficultés, mais il ne comprend rien. La victoire est arrivée, la guérison est arrivée, l'enfant ne comprend rien. Et puis vous voulez petit toi servir mon Dieu? Comment on doit servir mon Dieu ça là? Comment on doit servir mon Dieu ça? Si vous, ou pas raconter petit tout ça mon Dieu fait pour vous. Vous ne pas raconter la petit tout ça étranger ou pas raconter? Si Marie ou pas connaître, petit ou pas connaître, madame ou pas connaître, si avec mon Dieu ou pas raconter? David dit, je ne ferme pas ma bouche, je ne retiens pas mon cœur pour raconter ton salut, pour raconter ta délivrance. Je ne ferme pas ma bouche. Racontez avec petit tout ça bon Dieu fait pour vous. Petit ou après qui capacité bon Dieu gagne. Racontez Marie ou madame ou ça bon Dieu fait pour vous. Il y a après qui capacité bon Dieu gagne. Laissez servir mon Dieu. Je dis à nous, il y a des générations qui vont venir, si nous ne prenons pas bien, nous risquons de gagner l'église après nous. Nous risquons de gagner l'église après nous, parce que si nous n'avons pas de capacité, bon Dieu, si nous n'avons pas expérimenté, bon Dieu, si nous n'avons pas attendu parler de bon Dieu, nous n'avons pas attendu parler de ça, bon Dieu, qu'a fait, parce que nous ne pas témoigner, nous ne pas parler avec eux. David dit, je ne retiens pas mon cœur. Je ne ferme pas ma bouche. Donc, la meilleure façon de démontrer ma confiance à Dieu, c'est de témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Parle ce que Dieu a fait dans votre vie. Raconte ce que Dieu a fait dans votre vie. Parle ce que Dieu a fait dans votre vie. Raconte à vos collègues, raconte à vos voisins, raconte. Vous n'avez pas besoin d'un talent pour un prédicateur. Vous n'avez pas besoin d'un gros talent pour prêcher. Mais racontez dans le côté, mais qui ça bon Dieu fait dans la vie. Mission, c'est bail semence là. On entendait, il était ouais dans son pays. Il ouais côté je dis. Il réalisait c'est le bon Dieu qui t'a fait. De vous finir dire ça semence là-ci. Si mais c'est Saint-Esprit qui a fait reste là. Reste travail là. Racontez ça bon Dieu fait pour. Racontez ça bon Dieu fait pour. Racontez ça bon Dieu fait pour. David proclamait témoignage là. Il dit, je ne vais pas fermer bouche moi. Je ne vais pas fermer bouche moi. David démontrait confiance dans bon Dieu aussi par son obéissance. Confiance dans bon Dieu par ses prières. Confiance dans bon Dieu par ses incapacités. Confiance en bon Dieu par son témoignage. Confiance en bon Dieu par son obéissance. Le verset 7, le verset 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. David dit, il va demander des sacrifices. Même venir, je me faire volonté. Je me soumettre avec vous. Je me agir. Je me travailler. Je me servir. Par son obéissance. Eh bien, passage ça souvent texte ça passage ça nous il a cité dans Hébreux chapitre 10 mais dans Hébreux chapitre 10 l'auteur il voit la voix de Christ qui parle la voix de Christ qui parle dans ce texte que David cité ici dans le texte. Bien, bon Dieu pas besoin pour nous faire gros sacrifices bien aimé et bon Dieu pas besoin pour nous bailler gros offrande pour nous satisfaire. Elle me dit gros offrande ça pas veut dire nous devons bailler gros comme ici non il va ça me le dire. Ça me dit, on connaît pas si a besoin d'argent ici, moi thermomètre là très bas là. Depuis vendredi, je viens là, moi thermomètre là, moi très bas. Vous voyez le très bas? Hein? Vous regardez pas où elle passe? Nous le bas? J'avais besoin de gros corps ici pour thermomètre là monter. Hein? Pour thermomètre là monter. Thermomètre là pas doit rester dans la température dehors parce qu'il va venir la température a baissé. Mais thermomètre là doit dans la température en dedans là. En dedans pas bon, en dedans chaud. Donc faut thermomètre là monter avec température. Hein? Dieu, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous passez du temps en sa présence. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous faites sa volonté. J'ai toujours dit, il y a 3 P que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous votre personne, le premier P. Dieu attend de vous votre potentialité, le deuxième P. Dieu attend de vous votre possession, le troisième P. Votre personne, votre potentialité, votre possession. Votre personne, Dieu a besoin de vous avant. Et votre don, vos capacités, ce que vous êtes capable de faire, ce que Dieu vous a confié comme talent, comme don, Dieu en a besoin pour la croissance de son Église, pour le développement de son Église. Quand il dit ça, il dit, il baille don pour le perfectionnement de son Église. Mais Dieu a besoin aussi de ce que vous possédez, sans contrainte, mais que vous le donnez avec joie. 3 P que Dieu a besoin de vous. Votre personne, votre personnalité, votre possession et votre potentialité. David dit, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
La meilleure façon qu'a dit Seigneur, me faire confiance, qu'a démontré confiance dans mon Dieu, c'est mettre dans la situation pour faire volonté, mon Dieu. Pour marcher dans la volonté, pour obéir et servir à la gloire de Dieu. Et dernière chose, j'ai dit 5, c'est pas ça me dit? J'ai dit 5? J'ai dit 8 ou 5? Comme dit 8 là, pas nous répéter. Comme dit c'est 8, j'ai dit ouais, de songer, c'est ce que j'ai dit. Donc je dis, David a démontré sa confiance en amenant ses prières devant Dieu. David a démontré sa confiance en exposant ses incapacités devant son Dieu. David a démontré sa confiance aussi en démontrant son obéissance à son Dieu. Je veux faire ta volonté. David a démontré sa confiance en exposant son témoignage, en ne pas cacher son témoignage. Il dit, je ne ferme pas ma bouche, je ne retiens pas mon cœur pour parler de mon Dieu. La dernière, David a démontré sa confiance devant Dieu en démontrant à Dieu son insécurité, qui est différent de son incapacité, en son insécurité. Le verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Le psalmiste demande à Dieu de ne pas le refuser. Refuser sa compassion. Il se sentait probablement insécure. Il se sentait probablement pas très en sécurité. Il dit, Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me retire pas ta compassion. David révèle ici une insécurité. L'insécurité, c'est un état d'ouverture au danger ou à la menace. C'est quand vous sentez qu'il y a un danger qui prend, une menace qui prend. Et vous sentez, si on ne peut pas faire quelque chose pour vous, danger a atteint nous. Menace a atteint nous. David était dans cette situation-là. David sentait qu'il manquait de la protection. Et ici, il a besoin d'aide de Dieu pour le protéger. Il dit, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. David savait que c'est l'amour de Dieu et la vérité de Dieu qu'il protège et qui le rend sécure. Rien d'autre encore ne le rend sécure. Chers amis, Dieu veut que la vie chrétienne soit un cheminement triomphal. Mais nous laissons trop souvent des petites choses comme le doute nous envahit, qui nous empêchent d'avoir la confiance en Dieu. Je parle souvent du doute, je dis, le doute c'est un voleur de bénédiction. Le doute c'est un voleur de bénédiction, ça vole nos bénédictions. Le doute a deux langages. Un langage qui dit, je crois que Dieu est capable, mais je ne crois pas que Dieu veut. Je crois dans la capacité de Dieu, mais je doute de la volonté de Dieu. L'aveugle que Christ avait rencontré, il disait à Christ, si tu veux, tu peux me guérir. Cet aveugle-là, il croyait dans la volonté. Non, il croyait dans la capacité de Jésus-Christ pour le guérir, mais il doutait de la volonté. Si tu veux, mais tu peux, mais si tu veux. Souvent, vous et moi, nous sommes dans ce carrefour-là. Nous croyons dans la capacité de Dieu, mais nous doutons de sa volonté. Mais le doute a aussi un autre langage, où nous doutons de la capacité de Dieu, même si nous croyons dans sa volonté. L'histoire dans l'Ancien Testament racontait un homme qui, la famine qui envahit Samarie, et lorsque la famine envahissait Samarie, le prophète Élisée a prophétisé dans une journée, la famine prendra fin. Mais il y a un homme qui était là. Monsieur dit, écoutez là, même si mon Dieu a ouvert fenêtre dans le ciel là, pour vider manger sur la terre, question pour famine, ça a fini dans 24 heures. Oubliez ça. Question pour famine, ça a fini dans 24 heures. Oubliez ça. Et puis, Élisée dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ou après manger. Mais on ne peut pas bien manger. J'ai ou après. Et je me suis dit, oui, manger rentré, en dans l'entrepôt, et mettre monsieur dans le porte là pour surveiller manger. Le peuple a tellement besoin de manger, le peuple a envahi, il a marché sur monsieur. Il met monsieur dans le porte là pour jouer le cas où manger. Parce qu'il était douté de capacité, bon Dieu. Doute, c'est ça le fait, oui. Mine doit soyez à matin pour me terminer. Ne placez pas votre confiance dans les armes, comme on voit le monde fonctionne aujourd'hui. On croit dans les armes. Ne placez pas votre confiance dans les armes. Psalmiste a dit dans Psaume 20, verset 8, il dit, certains mettent leur confiance dans les chars, d'autres dans les chevaux. Mais nous nous confions au nom de notre Seigneur, notre Dieu. Ne placez pas votre confiance dans les richesses. Ça ne marchera pas. Celui qui se confie en ses richesses tombera
C'est ce que Salomon dit en Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie en ses richesses tombera, mais le juste fleurira comme le feuillage. Ne placez pas votre confiance en vous-même, parce que si vous le faites, vous allez être déçus. Salomon écrit dans Proverbe chapitre 28, verset 25-26. Il dit, seul un insensé et orgueilleux agit ainsi. Celui qui a le cœur orgueilleux excite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel prospère. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche avec sagesse sera sauvé. Ne vous confiez pas dans ces choses-là. Ne vous confiez pas non plus. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, ni dans les gouvernements. Ne placez pas votre confiance dans les hommes, ni dans les gouvernements, parce que vous allez être déçus. Psaume 118, verset 8, 9, il dit, mieux vaut se confier au Seigneur que de se confier aux hommes. Mieux vaut se confier au Seigneur que de se confier au prince. Confiez au nom bon Dieu. Politiciens ou trahis. Nous allons rentrer dans l'élection, nous ne pas voter, non? Nous allons gagner l'élection dimanche 2 novembre. À le voter, à le faire devoir citoyen. Rempli de voix citoyens. Mais confiance, c'est dans bon Dieu lié. Rempli de voix citoyens. Confiance, c'est dans bon Dieu lié. Par confier là-dedans. Ne vous confiez pas aux paroles des hommes. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux paroles des hommes. Ne vous confiez pas là du tout parce que ça ne marchera pas. Et mettez votre confiance en Dieu. Beaucoup de versets que je vais vous citer rapidement pour terminer. Psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez bénis si vous faites confiance en l'Éternel. Psaume 2, verset 12. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Psaume 34, verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Psaume 84, verset 13. Éternel des armées, bénis l'homme qui se confie en toi. Confiez au bon Dieu. Genzio fixé sur bon Dieu. David dit dans Psaume 56, en Dieu je me confie, je ne crains rien. Que me ferait l'homme? Psaume 56, verset 4. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Quand je suis désolé, je me confie en toi. Quand je me sens abandonné, je me confie en toi. Quand je me sens isolé, je me confie en toi. Quand les choses ne vont pas bien, je me confie en toi. Psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Inébranlable, stable à jamais. Inébranlable, stable à jamais. Ne placez pas votre confiance dans les âmes. Ne placez pas votre confiance dans les richesses. Ne placez pas votre confiance en vous-même. Ne placez pas votre confiance dans l'homme. Ne placez pas votre confiance au gouvernement, dans les politiques. Mais mettez votre confiance en Dieu, car il est le seul qui mérite votre confiance. Et David conclut dans son verset, Psaume 40, verset 5, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Soyez bénis.